Antoine Homé, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire PS et conseiller régional de Wittenheim. Vous êtes l'auteur avec votre groupe au conseil régional d'une lettre ouverte au président de la région, Philippe Richert, concernant le report de la taxe poids lourd qui devait entrer en application en Alsace à la fin de l'année. À quand est reportée cette taxe poids lourd? Eh bien, à ce stade, on nous annonce un nouveau report. Ce n'est pas le premier. Cette fois-ci, on nous parle de 2012. C'est pour cela que le groupe socialiste et démocrate que j'ai l'honneur de présider a souhaité alerter le président Richert sur l'urgence qu'il y a à agir parce que ce nouveau report qui s'ajoute à d'autres nous semble inacceptable. Le principe en deux mots, c'est bien sûr une taxe sur les véhicules lourds qui empruntent le réseau routier alsacien. Au niveau français, ça sera l'ensemble du réseau qui n'est pas les autoroutes. En fait, en Alsace, ça vient contrebalancer la taxe qui frappe les poids lourds allemands depuis début 2005. Est-ce que du coup, par la proximité de l'Allemagne, c'est une taxe qui est plus urgente encore en Alsace qu'ailleurs? C'est vrai qu'il y a un lien étroit avec ce qui s'est passé en Allemagne. Comme vous l'avez rappelé, en 2005, ce qu'on appelle la LKW-Maut a été mise en place et elle a entraîné, et chacun peut le voir lorsqu'il est sur les grands axes de notre région, un report massif de trafic, notamment de poids lourds internationaux vers le réseau alsacien qui est gratuit, avec des conséquences en termes, et bien sûr, d'embouteillage, en termes de pollution. Et c'est ce qui a à l'époque motivé une loi qui a été proposée par Yves Bur peu de temps après. Cette loi envisageait une expérimentation en Alsace assez rapide. En 2007, cette expérimentation a été repoussée parce qu'il y avait le Grenelle de l'environnement qui était lancé par le président Sarkozy et on nous a parlé de 2010. Donc 2007, 2010 et voilà maintenant qu'on est à 2012. On nous dit maintenant que pour tout le pays, le dispositif sera mis en place en 2013 et que l'expérimentation sera lancée en Alsace à 2012. Alors on peut comprendre l'inquiétude. Cela fait déjà 5 années de différence. Où va-t-on? Est-ce que l'on va continuer indéfiniment? On sait par ailleurs que le Grenelle de l'environnement est gravement mis en danger. On a vu les reculs qui ont été annoncés sur un certain nombre de projets. C'est dans ce cadre que nous nous adressons au président du conseil régional parce que nous pensons qu'en Alsace, il est urgent d'agir. Pour l'élu que vous êtes, cette taxe poids lourd, c'est pour avoir moins de camions en Alsace. Ce sont des rentrées supplémentaires pour la région. Qu'est-ce qui est l'objectif premier de cette taxe? Nous sommes évidemment au cœur de l'Europe. Et on ne peut déjà pas comprendre que nous ayons d'un côté du Rhin un dispositif, effectivement, de l'autre pas de dispositif. Il y a donc un problème là de non-harmonisation. Et l'Alsace est au cœur de l'Europe et on doit effectivement être cohérent. Bien sûr, derrière la question des moyens financiers qui seront dégagés par ces taxes et qui doivent être notamment affectés à des modes de transport qui sont écologiques. Il faut penser à développer, on devrait plus dire redévelopper, notamment le ferroutage. Le fait que ce projet côté français soit porté à l'origine par Yves Bur, qui n'appartient pas à votre bord politique, ça vous inquiète le fait que ça a été reporté, alors même que c'est lui qui portait ce projet, ou au contraire, vous dites qu'il y a une alternative à ce niveau-là? Alors ce qui est étrange effectivement, c'est que ce projet, dans ses modalités, a dépassé les clivages politiques. Il a été porté d'abord par Yves Bur, je l'ai rappelé, et ensuite il a été intégré dans le Grenelle de l'environnement. Mais il y a des sujets d'intérêt général sur lesquels, évidemment, les clivages politiques n'ont pas lieu d'être. Et donc nous attendions que la majorité actuelle mette en place ce dispositif. Est-ce que ça veut dire que l'Alsace, même unie au conseil régional, peut-être sur ces questions, a du mal à se faire entendre au niveau national? Oui, alors ça, c'est un argument qui n'est pas très sérieux. Je rappelle que aussi bien le président, qui est sénateur, que d'autres membres du conseil régional qui sont députés, ils appartiennent à cette même majorité UMP qui, avec Nicolas Sarkozy, avec François Fillon, reporte cette mesure. Alors on ne peut pas tenir un discours en Alsace et son contraire à Paris. Nous demandons la cohérence. Et encore une fois, ça doit dépasser les clivages politiques. C'est du moins ce que nous pensions. Ou alors, effectivement, c'est à nouveau de l'opportunisme, c'est-à-dire qu'on affiche de belles intentions en matière d'environnement et de qualité de vie, et puis ensuite on cale pour des raisons politiques. Ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour cela que nous demandons maintenant au président Richert de réengager le débat au sein de l'Assemblée régionale et surtout d'agir. Il y a urgence à agir concrètement dans ce dossier parce que trop d'années ont passé et que maintenant, effectivement, place à l'action. Merci Antoine Homé. Merci à vous.